Amen. Yes. Ça va bien tout le monde? Oui? Est-ce que vous êtes là? Non, c'est ça, hein? Au moins, il y en a un qui est honnête. Yes. Et oui, nous sommes dans cette thématique joyeux. Qui est joyeux ce matin? OK. Pour une vraie question, vraiment pertinente. Qui a fait son sapin de Noël déjà? Je vois une main, deux mains. Yes! Il paraît, selon certaines statistiques, que ceux qui font leur sapin de Noël au mois de novembre sont plus heureux que les autres. Fait que ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'en va tous faire notre sapin de Noël. Notre boîte est sortie. Elle est là, mais on ne l'a pas faite encore. Mais on va y arriver, on va y arriver. Ce matin, j'aimerais ça ouvrir avec vous en lisant un texte qui est une prière de l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul, alors qu'il se retrouve en prison, qui écrit une lettre à l'église de Philippe. Et cette lettre est extraordinaire. C'est une lettre où Paul, alors que lui se retrouve dans des circonstances extrêmement difficiles, qui se retrouve à l'intérieur d'une prison, va écrire à l'église de Philippe, surtout sur la joie. C'est quand même assez incroyable. Alors que lui se retrouve dans un endroit où que ça va mal, il est quand même capable d'écrire sur la joie et d'encourager l'Église à être dans la joie. On doit comprendre à l'époque aussi que l'Église était persécutée. Paul était en prison, mais l'Église était persécutée aussi. Les gens, les croyants de l'époque vivaient des moments intenses. Et c'est pour ça que Paul va leur dire, hey, vous pouvez être comblés quand même, peu importe les circonstances que vous vivez. Et cette prière que l'apôtre Paul va faire en introduction à l'intérieur de la lettre, c'est la prière que j'ai le goût de faire pour nous aujourd'hui. C'est une prière, c'est ma prière pour l'Église aujourd'hui. Et j'espère que c'est votre prière aussi. Je vais prendre ce texte, je vais la lire, mais la réalité, c'est je veux vraiment qu'on puisse se fermer les yeux et de dire hey, c'est ma prière pour aujourd'hui. Fait que je vous invite à fermer vos yeux si vous le voulez. Si vous ne voulez pas, vous pouvez continuer à me regarder, mais c'est votre choix. Vous pouvez fermer vos yeux. Philippiens 1, 9 et 11 nous dit « Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, c'est que votre amour grandisse de plus en plus, avec une pleine connaissance et une compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs, irréprochables au jour de la venue du Christ. Vous serez comblés d'une vie conforme à sa volonté, vie qui vous est donnée par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Amen. D'avoir une vie comblée, une vie qui est remplie de joie et de bonheur. C'était la prière de l'apôtre Paul et c'est ma prière pour nous aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que n'importe quelle autre journée, nous avons besoin de vivre cette joie, de vivre une vie qui est comblée. Et tout le monde aurait dû dire Amen. La réalité, la triste réalité, c'est qu'on n'est pas comme ça. On ne se sent pas nécessairement toujours comblé. La réalité, même nous, en tant que croyants, on est influencés par ce qui se passe alentour de nous et on a toujours ce sentiment de mécontentement. Il y a toujours un petit quelque chose qui est là, qui nous fatigue. Il y a toujours quelque chose qu'on expérimente, qui nous emmène à être déçus. Il y a des situations, des circonstances, et qu'on vit le mécontentement. On n'est pas satisfait. On est attristé. Et surtout dans qu'est-ce que nous vivons présentement, quand on écoute les nouvelles, on ressent que c'est lourd. On ressent qu'il manque de la joie. On sent que tout le monde est mécontent.
Cette semaine, alors que je suis quelqu'un qui aime écouter Salut Bonjour le matin, je fais de la pub comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'écoute Gino, notre fameux Gino national, et qui était là cette semaine, le vendredi, dernière journée, alors qu'il est en train de faire les nouvelles, il est là, puis il est comme fatigué. Il dit que j'ai hâte à ma fin de semaine. Puis les deux, lui et l'autre, celui qui analyse et tout ça, il dit, en fin de semaine, j'ai hâte d'être dans le bois, puis plus avoir de réseau. J'ai besoin de sortir de là parce que c'est comme trop lourd, les nouvelles. Tout ce qui se passe à l'extérieur que vous connaissez, que ce soit des fusillades qu'on voit les querelles et tout ça, on voit juste du mécontentement. On voit que le monde ne sont pas satisfaits. Et soyons honnêtes, en plus, nous, Québécois, moi je lève mes deux mains, et qu'on est chialeux. Non? OK, peut-être c'est juste moi. Peut-être c'est juste vous. Peut-être moi c'est juste moi. Si vous venez dans ma famille, moi, mes enfants, souvent, on est capable d'avoir des discussions, puis on aime ça chialer. On est chialeux. On n'est pas satisfait. Il y a des choses qui nous tapent sur la tomate, ça nous fatigue, puis on est là, puis on a des débats dans la famille. Puis des gros débats. On chiale sur tout et sur rien. On est des spécialistes. On n'est pas satisfait de ce qui se passe. On n'est pas satisfait de nos routes au Québec. On chiale sur nos routes. La journée qu'ils mettent les cônes pour réparer nos routes, on chiale aussi. C'est arrivé chez nous il y a quelques semaines, ils ont tout rénové, puis ils ne nous ont pas avertis. Puis ils ont scié une partie de l'asphalte, ils ont arraché les choses et ils ont arraché l'asphalte au complet. Et sur le coup, moi puis mon voisin, on était là, puis on était voir le gars de la ville, puis on était là. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne nous avez même pas avertis. Ouais, mais là, on refait la route, tout ça, c'est mieux et ça va être plus sécuritaire. Puis il nous dit tout qu'est-ce que ça va être. Puis on était là, mais non, mais tu aurais pu nous le dire. Puis on chialait. On chialait. Mais quand la route était faite, une semaine et demie après, enfin, ils ont fait la route. Puis là, on était tous contents, puis on était tous heureux, puis on se regardait, puis on disait, « Hey, c'est-tu le fun, la route, comment elle est belle? » On n'est jamais satisfait. On chiale pour tout. On veut toujours plus. On est toujours à la recherche de plus parce qu'on n'est pas satisfait. Je veux plus. J'ai besoin de plus. Je regarde pour plus. Parce que qu'est-ce que j'ai, c'est pas assez, donc je regarde pour plus. Nous croyons que plus emmène plus de joie, donc je suis encouragé à faire plus. Cela dit, plus m'emmène à travailler plus, qui en retour me donne plus de fatigue, plus d'anxiété, plus de conflits et plus de mécontentement. Mais j'en veux plus. Puis je ne réalise pas tout le problème que ça emmène. Et souvent, quand on prend le temps d'arrêter puis se poser les vraies questions, pourquoi que j'en veux toujours plus? On ne s'arrête pas à se poser cette question-là. On regarde toujours les personnes qui en ont plus que nous, hein? C'est rare qu'on regarde ceux qui en ont moins. On regarde ceux qui en ont toujours plus, puis là, on est là, puis on dit, j'en ai besoin de plus moi aussi. Et la réalité, ça fait juste amener des problèmes. Ça emmène de la fatigue, ça emmène de l'anxiété, ça emmène plus de conflits, ça amène encore plus qu'on n'est pas satisfait. Et la triste réalité, cela, on le retrouve même à l'intérieur de l'Église. Et la réalité, c'est que même à l'intérieur de l'Église, on en veut toujours plus. Et de voir plus de Dieu, je dis toujours Amen. Mais c'est tout ce qui est alentour des fois qui prend plus de place
que d'aller chercher la présence de Dieu. Des fois, on est tellement préoccupé par tout ce qui se passe à l'extérieur qu'on oublie que la chose la plus importante, c'est de rentrer dans sa présence. Puis on est préoccupé, puis là, on est insatisfait. Combien de fois que je vois du monde à l'intérieur de l'Église qui n'est pas satisfait? Et à chaque fois, ça vient chercher le cœur du pasteur. Parce que des fois, je trouve qu'on manque la cible. Je suis le premier qui dit qu'il faut s'améliorer, qu'on doit aller de l'avant, puis on doit toujours de faire de mieux en mieux et d'offrir son meilleur. Par contre, pas au déprimant de ne pas être heureux de ce que Dieu fait. Pas au déprimant de réaliser puis de jamais être prêt, être capable de célébrer, puis de voir ce que Dieu est en train de faire dans les vies des gens. Ce qui est triste, c'est qu'on le voit. Puis que je vois des gens qui rentrent ici, puis on le voit de plus en plus. Et ça, qu'est-ce que je vous parle? C'est dans toute l'Église. C'est les églises, le grand E, c'est pas CCH, c'est pas Génération, c'est tout partout. Toujours, les gens qui rentrent, les croyants qui viennent à l'intérieur de l'Église deviennent mécontents. Souvent, le monde vient nous voir, puis ils viennent avec leur situation, puis ils leur disent, j'étais à telle église, j'ai vécu telle chose, et ci et ça. Ils ne sont pas heureux, puis là, ils viennent nous voir. Puis là, ils sont là, puis là, je suis comme, oh my, je ne pense pas que tu vas être plus heureux ici. Parce qu'on n'a pas tout. On ne peut pas tout. Mais c'est que le focus n'est pas à la bonne place. Le focus n'est pas à la bonne place. Est-ce que l'Église est un endroit où on trouve la présence de Dieu? C'est ça qui est le plus important. Et c'est ça que je devrais toujours vouloir plus. Et le problème alors qu'on est mécontent et qu'on n'est jamais satisfait, qu'on n'est pas heureux de ce qu'on vit, de ce qu'on passe, c'est que quand les gens, les personnes qui ont besoin de Dieu viennent, ils nous voient, ils nous regardent, ils disent, mais il n'y a pas de différence. Je ne vois pas que vous êtes plus heureux, plus joyeux. Je ne vois pas qu'il y a quelque chose de différent. Je vois que vous êtes la même chose que ce que moi je vis. Je ne vois pas la différence. Et ça m'attriste. Ça m'attriste de voir qu'il y a des personnes qui ont des perceptions comme ça. Et ça, ce n'est pas juste d'aujourd'hui, c'est depuis toujours. Même Gandhi a mentionné cela. Gandhi va arriver et va dire, je ne rejette pas le Christ. J'aime le Christ. C'est juste qu'en tant de chrétiens parmi vous sont différents de Christ. Ouch! Ça fait mal. Ça fait mal pour nous. On devrait se poser la question sérieusement aujourd'hui et se dire, hey, pourquoi est-ce que je suis si mécontent que ça? Pourquoi que je ne vis pas une vie comblée comme je suis appelé à la vivre, comme Jésus l'a vécu? Comment ça que je ne suis pas là en train de vivre cette vie qui est si remplie de contention, que je suis comblé. Je suis comblé comme Jésus-Christ, quand il est venu ici, a vécu une vie comblée. Et une des choses que j'aime de la série Chosen, c'est surtout qu'on voit que Jésus est heureux. Pour moi, ça, c'est la partie que j'aime le plus, de voir que Jésus a du plaisir. Parce que je suis convaincu que Jésus avait du plaisir quand il était ici. Il avait du plaisir avec ses disciples, il avait du plaisir avec les gens, avec les enfants. On voit que les enfants couraient vers lui. Cela veut dire que, il y avait un sourire dans le visage de Jésus. Mettez une personne qui est boude puis qui est triste, vous allez voir que les enfants ne courront pas à lui. Mais une personne qui est remplie d'amour, de joie, les enfants vont courir après. Et les enfants couraient pour être auprès de Jésus. Moi, je suis convaincu que Jésus était rempli d'amour. Mais nous, notre problème, c'est qu'on est toujours en train de se comparer. Et c'est pour ça qu'on a de la difficulté à être comblé. Parce qu'on regarde toujours qu'est-ce qui se passe ailleurs. On regarde qu'est-ce qui se passe ailleurs au lieu de se regarder nous-mêmes. La cause du mécontentement est dans le fait que je porte plus mon regard sur ce que je ne possède pas que ce que j'ai. Je regarde qu'est-ce que je n'ai pas, au lieu de regarder à qu'est-ce que j'ai. Et des fois, qu'est-ce que j'ai, je le prends pour acquis. On le voit avec nos enfants. Si vous avez eu des enfants, c'est la période des fêtes. On va dépenser des sommes
On va dépenser de l'argent pour leur acheter le cadeau qu'ils veulent. Puis là, quand ils déballent le cadeau, ils sont heureux et tout ça. Ils sont là, puis on est contents, ils ont eu le cadeau qu'ils voulaient. Une semaine après, si vous êtes chanceux, ils vont continuer à jouer avec. Mais si c'est un jeu vidéo, probablement une semaine, il a déjà fini. C'est comme, bon, j'attends l'année prochaine pour en avoir un autre. Et c'est déjà fait. C'est pris pour acquis. Mais on est comme ça, nous aussi. Souvent, on est là, puis on oublie qu'est-ce que nous avons. La dernière fois, je vous avais partagé qu'il y a des fois, on a friendzoné Jésus. Que Jésus est juste comme, il est là, notre ennemi, mais on oublie qui qu'il est. On oublie qui qu'il est, puis là, on commence à se comparer avec tout ce qui se passe alentour. Puis quand on se compare, on est en train de perdre notre santé spirituelle. Proverbe 14:30 nous dit « La paix de l'esprit favorise la santé, mais la jalousie est un cancer qui ronge les os. » Quand on commence à regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qu'on voit ailleurs, puis qu'est-ce qu'on n'a pas, ça devient à l'intérieur de nous comme un cancer, puis ça nous pourrit. Ça nous pourrit les os. Il faut arrêter de se comparer. Il faut arrêter de voir qu'est-ce que les autres ont et de prendre plaisir à qu'est-ce que nous avons. J'aime qu'est-ce que Jordan B. Peterson, docteur en psychologie, qui a été professeur à Harvard à Toronto, qui dit « Comparez-vous à la personne que vous étiez hier et non à quelqu'un d'autre. Si tu veux te comparer, compare-toi pas avec les autres. Compare-toi avec toi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis une meilleure personne que hier? Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que ma relation avec Dieu a avancé? Est-ce que ma relation avec mon couple a avancé? Est-ce que mes relations avec mes enfants ont avancé? Que je me compare avec moi et non avec les autres. Qu'est-ce que les autres ont? Puis quand que je commence à me comparer avec les autres, c'est là que ça emmène les problèmes. On est appelé à vivre une vie comblée. Comment apprendre à être comblé? Comment apprendre à vivre une vie de contentement? Philippiens 4, 10 à 12, c'est encore Paul qui va nous parler, puis qui va dire qu'est-ce que lui vit. Il dit, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur quand vous avez enfin manifesté de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez déjà, certes, mais vous n'aviez pas l'occasion de me le montrer. Et je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin. J'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Je suis heureux avec ce que j'ai. Que j'aille, qu'est-ce que j'ai de besoin, que j'aille pas, qu'est-ce que j'aimerais avoir, je suis comblé. Parce que Paul a appris. Et ça m'encourage. Ça m'encourage parce que Paul a dû apprendre. S'il a dû apprendre, ça veut dire qu'il ne l'a pas maîtrisé. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé, puis boum, je suis comblé. Non, il a fallu qu'il apprenne. Il a été comblé en Dieu. Dieu a rempli son cœur. Mais comme n'importe qui, comme n'importe quel humain, il y a des défis à l'intérieur de nous. Et Paul a eu à travailler à travers cela. Parce que quand on regarde la vie à Paul, tout ce qu'il a vécu, puis on va le voir la semaine prochaine, toutes les souffrances qu'il a eues, passées à travers, puis il est capable d'écrire ça, je suis comblé. Hey, non, mais pouvez-vous imaginer un peu, moi je me mets de l'autre côté, je lis la lettre présentement, puis je suis ceux qui ont envoyé ce don. J'ai fourni du don. Ils ont donné un montant, ils ont donné quelque chose pour ses besoins, de la nourriture. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont donné, mais ils ont donné, l'Église de Philippe a donné quelque chose. Il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, car vous avez enfin manifesté nouveau votre intérêt pour moi. C'est comme, wow! Mais à la fin, il dit, et je ne parle pas ainsi parce que j'en suis dans le besoin. Parce qu'il est heureux de voir que l'Église avance. Mais la réalité pour lui, que vous me donniez pas, j'aurais été comblé quand même.
Mais il est content, il est heureux. Il faut se poser la question, pourquoi il est si heureux que ça? C'est qu'il a vu que l'Église s'est mise ensemble, unie, travailler ensemble pour le bénir. Pour lui, ça, c'était beaucoup plus puissant que le don en soi. De voir l'Église se rassembler, de dire, hey, voici une cause, voici Paul qui vit des moments difficiles, on va travailler ensemble, on va prendre un peu de notre argent, on va donner de la nourriture, on va donner quelque chose pour ses besoins. Lui, de voir que le corps de Christ uni puis travaillant ensemble, c'était sa vraie joie. Ça l'a comblé. Ça l'a comblé. Il est content d'avoir l'argent, ça va l'aider, la nourriture va l'aider, c'est sûr. Mais au-delà de ça, il était capable de voir autre chose. Nous pouvons apprendre à vivre une vie de contentement, même dans les moments les plus difficiles que nous pouvons vivre. Dans les moments les plus difficiles qu'on peut vivre, on peut apprendre à être comblé. Parce que notre regard ne se porte pas sur nos circonstances, mais notre regard se porte sur Jésus. Et c'est ça la clé. Et c'est ça la clé. Si on revient à notre passage que j'ai lu, notre prière. Chapitre 1, versets 9 à 11. « Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, c'est que votre amour grandisse de plus en plus avec une pleine connaissance et une compréhension parfaite pour que vous soyez capable de discerner ce qui est important. » On voit ici la première chose qu'on doit apprendre. Si on veut avoir une vie comblée, la chose que nous devons développer dans notre vie, c'est la connaissance et la compréhension. Comprendre qui est Dieu. De s'appuyer sur qui il est. Si je commence à comprendre qui est mon Dieu, je vais pouvoir réaliser que je suis vraiment comblé. Dieu est un Dieu rempli d'amour et de vérité. Il est amour et vérité. Notre Dieu est trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui vivent en parfaite harmonie. Notre Dieu est joie. C'est dur à s'imaginer ça, hein? On est plus habitué à voir notre Dieu comme celui qui donne une claque en arrière de la tête que de voir notre Dieu qui est rempli de joie. Il est notre Dieu pourvoyeur. Il pourvoit à nos besoins. Depuis le début de la création de l'homme, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Et il pourvoit encore aujourd'hui. Souvent, il y a des questions qui nous sont posées, mais dit, « Hey, Éric, si Dieu est un Dieu tant d'amour, si Dieu est pourvoit, pourquoi autant de famine encore aujourd'hui? » C'est simple. À cause de son amour envers nous, qui nous a donné le libre choix, il dit, voici, je vous fournis tout ce que vous avez besoin. Faites-en la gestion. Maintenant, si la gestion n'est pas bien faite, il faudrait se regarder nous-mêmes à place de se plaindre à Dieu. À place de se plaindre que Dieu ne donne pas. Non, il y a assez de nourriture. Il y a assez de tout pour fournir à tous les besoins sur la terre. Mais par contre, on sait l'argent, tout ça, le contrôle. Pourquoi on a tout, mais on ne donne pas? Ah, mais tu sais, vous comprenez? Au lieu de blâmer Dieu, est-ce qu'on peut commencer à se regarder et dire, hey, peut-être nous, on a des problèmes à l'intérieur de nos cœurs? Que nos cœurs sont croches, puis qu'on a besoin de retourner à Dieu, puis qu'on a besoin de rétablir notre relation avec lui, parce qu'il est notre Dieu qui pourvoit. Il pourvoit à tous nos besoins. Et je ne sais pas si vous le savez, si vous êtes capable d'imaginer, aujourd'hui, la moitié de la planète, et même je pourrais dire plus que la moitié de la planète, vous regarde aujourd'hui, puis convoite ce que vous avez. Je dis, j'aimerais ça avoir ça, moi. Si je pourrais. Mais nous, on est là, puis on se plaint, Dieu, j'ai besoin de plus. J'ai besoin d'encore plus. Puis on n'est jamais satisfait.
Dieu pourvoit à nos besoins. Il répond aux besoins que nous avons. Ça, c'est notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour, de vérité. C'est un Dieu trinitaire. C'est un Dieu de joie. C'est un Dieu qui pourvoit. On reconnaît qui qu'il est. Quand j'apprends à connaître qui qu'il est, mais quand il m'arrive des circonstances, je sais que je peux y aller vers lui. Je peux me tourner vers lui. Parce que je sais qu'il prend soin de moi. Il prend soin de moi. C'est vrai, peut-être que je n'ai pas de Ferrari chez nous. Mais c'est-tu vraiment un besoin? Est-ce vraiment un besoin? Souvent, j'ai déjà entendu ça et je trouve ça malheureux et triste. Des fois, il y a du monde qui dit, oui, Dieu, tu vas me donner une Ferrari pour que je puisse aller voir ceux qui sont riches. Non. Tu n'as pas besoin de la richesse terrestre pour convaincre un riche. Au contraire, souvent, le riche terrestre, il est vide. Puis il comprend que toutes ses possessions ne comblera pas son cœur. Puis il a juste besoin de Jésus. Puis qu'est-ce qu'il a de besoin? C'est de voir que toi, qui n'as pas tout, tu es heureux, tu es rempli de joie. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire la différence. Mais on doit comprendre, développer notre connaissance et notre compréhension. Comment on fait cela? C'est de passer du temps dans sa présence, en simplicité, dans la prière, dans le jeûne, chercher sa face. Et c'est là que Dieu fait une œuvre extraordinaire. Dieu prend soin de nous. Comment on développe une vie comblée? Mais c'est en développant notre connaissance et notre compréhension de qui est Dieu. Et aussi en développant notre discernement et notre dépendance en lui. On est appelé à discerner, avoir du discernement, être capable de voir qu'est-ce qui est bien et moins bien. Et ce n'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que la tentation est là. La tentation nous semble bonne sur le coup. Sur le coup, les choses sont là, sont attirantes pour un moment. Mais par la suite, on sait que c'est tellement ravageur. Dieu nous appelle à avoir du discernement et surtout d'apprendre à dépendre sur lui. 1 Timothée 6 à 8, et c'est encore là Paul qui parle maintenant à Timothée, qui dit « Certes, la foi en Dieu est une grande richesse, si l'on se contente de ce qu'on-là. En effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. » Puis vous imaginez simplement se dire, hey, le vêtement, le linge, la nourriture me suffit. Et tout ce que j'ai, après ça, je peux le remettre aux personnes alentour de moi. Et est-ce que ça changerait? Est-ce que ça changerait notre façon de voir les choses? Est-ce que ça changerait la façon qu'on donne à l'Église? Hein? Soyons honnêtes. Quand on parle de donner, d'être généreux, on sait que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit dans notre travail et tout ça. Puis après ça, qu'on redonne à Dieu. Mais donner la dîme, on va passer la première chose. Il faut que je paye l'hydro, il faut que je paye la nourriture, il faut que je paye Vidéotron, je vais payer mon cellulaire, je vais payer ci, je vais payer ça. Mais je n'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent. Bon, OK. Revenons avec le passage. Besoin de nourriture et vêtements. On va dire, on vit au Québec, on a besoin d'un peu d'électricité, on devrait payer l'électricité aussi. On est d'accord là-dessus? L'essentiel. Mais maintenant, qu'est-ce qui est le plus important? Vidéotron? Netflix? Tous ces abonnements-là? Puis, là, à la fin, je vais donner à l'Église. Ou peut-être je vais dire, hey, je vais couper. Je vais couper Netflix, je vais couper ci, je vais couper ça. Puis, hey, regardons ça. Je suis capable de contribuer à la vie de l'Église.
Je suis capable d'être généreux. Même je suis capable de contribuer à mon voisin qui vit des moments difficiles. Je suis capable, j'ai des surplus parce que mon mindset a changé. Parce que je réalise réellement qu'est-ce que j'ai besoin. J'ai besoin de l'essentiel. Je n'ai pas besoin du superflu. Ce n'est pas une nécessité. Je ne veux pas me priver pour contribuer. Je sais que mon Dieu pourvoit pour moi, puis en retour, je veux juste lui redonner ce qu'il me donne déjà. C'est tout. Aussi simple que ça. Mais ça, je dois apprendre à discerner puis faire les bons choix. Quelles sont mes priorités dans la vie? Quelles sont mes priorités dans la vie? Ça m'appelle à me poser des questions. Quelle est la vérité? Mes priorités, est-ce qu'ils sont basés sur la vérité? C'est des questions à se poser. Est-ce que mes priorités, qu'est-ce que j'accomplis, est-ce qu'ils sont basés sur la parole de Dieu? Est-ce que ça va porter du fruit éternellement? Hein? On travaille souvent pour qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine. Mais le fun de l'Église, c'est que nous, on travaille pour l'éternité. Des fois, on l'oublie, ça. On oublie qu'après, nous allons avoir de grandes richesses. J'ai hâte de voir Jean-Baptiste. J'ai hâte de voir comment il va être récompensé, lui. Parce qu'ici, c'était comme un peu rugged, hein? C'était élémentaire, sa vie. C'était les sauterelles, le miel. That's it. Mais j'ai donc hâte de voir comment il va être récompensé. Au ciel. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'on s'en vient tous des Jean-Baptiste. Ce n'est pas ça que je dis. Par contre, il y a une réflexion à avoir. Il y a une réflexion à avoir, à se dire, OK, est-ce que je discerne mes priorités et mes priorités sont-elles basées sur la vérité de Dieu? Est-ce que mes actions sont là? Puis est-ce que je discerne mes vrais besoins? Ça, c'est la question que ma femme me pose tout le temps, puis que je n'aime pas répondre. Je suis quelqu'un qui aime aller magasiner. C'est là où vous dites, un homme aime ça magasiner, c'est rare. Tu sais, et oui, je fais partie de l'exception à la règle. Et je suis là, mais à chaque fois qu'on va chez Winners ou on va dans des endroits comme ça, c'est toujours la question. Éric, tu n'as-tu vraiment besoin? C'est la question qu'elle me pose, c'est régulier. Je dois répondre à la question avant qu'elle me pose la question. Dans ma tête, je suis là, comment je vais y dire? Et de ce temps-ci, ça va bien. Pour être honnête, étant donné que j'ai perdu un peu de poids, le linge est rendu un peu trop grand. Fait que j'avais besoin de nouveaux vêtements. Bon, OK. C'est un autre. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Il faut se poser les questions. Parce qu'il y a bien des fois, le problème à travers tout ça, c'est qu'on ne le réalise pas, ça nous amène d'autres problèmes. Des fois, j'accumule tellement, qu'on accumule tellement, ça amène d'autres problèmes. C'est un autre problème. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis si je suis rendu à un endroit, s'il vous plaît, que j'en ai trop, est-ce qu'on peut le donner? Ou juste le redonner? Juste le redonner à des personnes qui en ont besoin. On doit apprendre le discernement, on doit avoir une dépendance sur Dieu. Voyez-vous, je crois qu'une des raisons que Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2, c'est vraiment pour leur enseigner aussi une leçon de contentement. Il dit, vous partez, vous n'amenez rien. Vous n'amenez rien là. Vous avez votre bâton, vous allez marcher, vous allez frapper aux portes. Il va y avoir du monde qui va vous rejeter, puis il y a du monde qui va vous accueillir. Vous allez faire confiance en qui je suis. Sur cette parole, allez-y. Et faites-moi confiance. Ceux qui vont vous rejeter, ça va aller mal pour eux. Fait que les disciples sont partis 2 par 2. Puis sont rentrés. Puis ils n'ont rien manqué. Puis quand ils sont revenus de leur voyage, ils étaient tout excités et remplis de joie. Et c'est à ce moment-là
que les disciples sont revenus, sont arrivés devant Jésus, puis il a dit, « Jésus, on a chassé des démons, on a guéri les malades et tout ça. » Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 10, verset 21. Vous pouvez aller le voir, il n'est pas sur l'écran, mais vous prenez le temps, vous pourrez aller le lire. Et c'est à ce moment-là où Jésus va leur dire, va leur enseigner, va leur dire, « Non, non, ne vous réjouissez pas que vous avez autorité sur l'ennemi, mais réjouissez-vous que votre nom est écrit dans le livre de vie. » Et c'est là que Jésus a tressailli de joie. Et c'est là qu'il a sauté de joie. On doit apprendre à discerner ce qui est bon et à être dépendant de lui. On est appelé aussi, si on veut, à vivre une vie comblée. Il faut apprendre à développer nos dons naturels et nos dons spirituels. On est appelé, Dieu nous a créés de certaines façons pour qu'on puisse accomplir sa mission. Chacun d'entre nous, nous sommes uniques. Nous avons des dons uniques. Et c'est pour ça qu'on a besoin de travailler ensemble pour arriver à montrer cette unité. Parce que chacun d'entre nous, on a des dons et des talents différents. Puis on doit les mettre en évidence. Et on doit les travailler. Il y a une citation, malheureusement, je n'ai pas écrit, j'ai envoyé une version finale à Candy. J'ai cru avoir envoyé. C'est plutôt ça. J'ai cru envoyer la version finale du PowerPoint, mais ce n'est pas la bonne version que j'ai envoyée. La citation de Christian A. Schwartz, qui est un théologien allemand, qui a écrit des livres sur le développement de l'Église, qui a écrit des livres sur les dons spirituels. Puis alors qu'ils ont fait des recherches, voici le résultat. Un résultat secondaire très intéressant de notre recherche a été de découvrir qu'aucun facteur n'a autant d'influence sur la joie de vivre des chrétiens que de fait d'exercer ces dons spirituels. On est appelé à exercer nos dons spirituels et à les faire connaître aux autres. Il y a des fois, on apprend à connaître nos dons, mais on veut les garder pour nous. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir apprendre des dons, les dons que nous avons, que Dieu nous a donnés, et qu'on puisse les exprimer pour la gloire de Dieu. Et chacun d'entre nous, on a besoin de chaque don. Vous voyez, il y a des dons spirituels qu'on voit à l'intérieur de l'Église, des dons aussi naturels qu'on peut mettre en évidence, mais le service, le diaconat, le secourir, d'enseigner, d'exhorter, le don de générosité, libéralité, de présider, la miséricorde, parole de sagesse, parole de connaissance, avoir la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le discernement, le parler en langue, l'interprétation des langues, l'apôtre, le prophète, le docteur, l'évangéliste, le pasteur, ce sont tous des dons que nous sommes appelés à avoir et à travailler avec ces dons. Et savez-vous quoi, à l'intérieur de l'Église, il faut les découvrir, ces dons-là. Il faut les mettre en évidence. Et c'est ça qui est merveilleux de notre Église. De l'Église que nous sommes présentement ici, c'est les opportunités qui sont devant nous. Il y a des opportunités que vous avez de pouvoir mettre en évidence vos dons. Que ce soit le don d'hospitalité. Vous pouvez ouvrir votre maison pour accueillir un petit groupe. Vous êtes en train de manifester votre don que Dieu vous a donné d'accueillir les gens. Il y a des spécialistes là-dedans. Il y a des personnes qui ont ce don-là, dont mes parents. Je les vante. Mes parents ont ce don-là. Moi, je les regarde et je dis, je ne sais pas comment vous faites. Mais ils rouvrent leur maison à tout le monde. Toute leur vie, ont ouvert leur maison à tout le monde. Pas juste aux croyants, même à ceux qui ont fait de la prison. Ils ont ouvert leur maison. Toujours. Venez chez nous. J'ai une chambre en haut. Les membres de la famille vivent des moments difficiles. Viens vivre chez nous. Hey, pouvez-vous vous imaginer, pendant un certain temps, hey, ça c'est notre famille, on est un peu bizarre. Mais un membre de la famille vit des moments difficiles, ont été vivre chez mes parents. Mes parents ont sorti de leur maison, sont venus vivre chez nous.
Hein? C'est le don d'hospitalité. C'est le don. Mais savez-vous quoi? Tous ont un don unique. Tout le monde a des dons uniques. Et nous sommes appelés à les mettre en évidence et à les mettre en pratique. Il y a des personnes ici que vous avez des dons de partager des témoignages. J'aimerais ça t'encourager de dire, « Hey, peut-être que je pourrais aller partager mon témoignage aux enfants. » Allez voir Sabrina. Allez voir Sabrina, puis qu'ils pourront créer un moment avec les enfants, puis peut-être s'il faut mettre une chaise berçante, puis là, puis que vous partagez votre témoignage, parce que ça, c'est biblique, hein, de partager de génération en génération, que les générations qui ont de l'expérience puissent le transmettre à l'autre génération. Il faut le partager. Il faut être créatif. Il y a des opportunités qui sont devant nous, mais c'est à nous à les saisir. Et il y a des fois, on se limite, on dit, à l'intérieur de l'Église, il y a simplement l'accueil, il y a la louange, il y a ci, il y a ça. Hey, il n'y a rien qui nous limite de créer quelque chose de nouveau. C'est à nous, pourvu que ce soit pour l'avancement du royaume de Dieu. On est d'accord là-dessus. Mais que Dieu nous emmène à marcher et simplement découvrir nos dons et de les mettre en action. Parce que je suis convaincu de la recherche que c'est vrai. Plus qu'on met en pratique nos dons, plus qu'on ressent une joie. Parce que tout d'un coup, je suis en train d'accomplir la volonté de mon Père. Je suis en train d'accomplir la mission. Et quand que je viens à l'Église, je ne viens plus à l'Église simplement pour assister à une rencontre. Je viens à l'Église pour exercer le don que Dieu m'a donné. Que j'ai une mission à accomplir. J'ai une parole d'encouragement à donner. J'ai une parole que je vais accueillir quelqu'un. Il y a une personne, un couple qui vit le moment difficile. Elle vient chez nous. Viens prendre un break chez nous. C'est pour ça qu'on vient à l'Église. On ne vient pas à l'Église simplement écouter un message. On vient à l'Église vivre l'Église. Et je fais partie de l'Église. Et alors que je termine ce matin avec le dernier point, je vais demander à Ando de bien vouloir s'avancer. Comment qu'on développe une vie comblée en Dieu? Bien, c'est qu'on apprend à le connaître. On développe notre connaissance, une compréhension, on développe notre discernement, puis notre dépendance à lui. On développe nos dons naturels, nos dons spirituels. Mais aussi, et surtout, c'est en étant reconnaissant. En étant reconnaissant de l'amour que nous avons reçu. Comment que je me sens comblé, c'est quand que je réalise ce que Dieu a fait pour moi. C'est là que ma vie est comblée. Ma vie prend un sens quand je reconnais l'amour que le Père a eu pour moi. Comment l'amour du Fils a eu pour moi. Et comment l'amour du Saint-Esprit qui est encore là aujourd'hui pour nous. Comment que eux sont en action encore pour nous. Qui sont là, que le Fils qui est en train d'intercéder auprès du Père, que le Saint-Esprit est là aujourd'hui, qui travaille pour nous, qui sont en action pour nous, pour moi, pour vous, alors qu'on ne mérite rien. Ils sont là. Le Père a une oreille tendue, qui veut nous écouter, prier, qu'on dise nos demandes, nos besoins, nos requêtes. Puis que le Père est là, puis dit, « Hey, let's go. » Le Père regarde Jésus, puis qu'est-ce que tu en penses? « Oh oui, je l'ai déjà vécu. Il faut aller, il faut l'aider. » Oui, il est en train de témoigner, le Saint-Esprit, parle-lui, donne-lui des paroles de sagesse, de connaissance. Ils sont en action pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on le réalise? Je suis reconnaissant de qu'est-ce que Dieu fait, qu'est-ce que Dieu a accompli depuis le début de la création. Je suis reconnaissant. Et quand je suis reconnaissant de son autorité, de qui il est, ma vie devient une vie remplie de paix. Et surtout une vie de joie. J'ai une vie de joie. Je peux vivre des moments difficiles, je peux vivre des moments où les circonstances alentour de moi sont dures, que j'ai des questions, j'ai des doutes. Je suis là, puis je dis, Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas. Puis, je me retrouve dans sa présence, puis il dit, Éric, je suis avec toi. Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas, je suis là. Une paix
joie. Puis tout d'un coup, je ressors, puis je dis, OK, let's go. On avance. On avance. Avoir cette attitude de reconnaissance. Paul va dire à l'Église de Corinthe, au chapitre 2 Corinthiens, chapitre 4, 16 à 18, nous dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons est passagère et légère, mais elle produit pour nous, au-delà de toute mesure, son pesant de gloire éternelle. Car nous portons notre attention, notre focus, non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Ma joie en lui dure pour toujours. Pour toujours. Et ce matin, mon cœur est un cœur de reconnaissance. Je suis heureux. J'arrête de regarder aux choses que je n'ai pas, mais je regarde à ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est Jésus-Christ en moi, qui me comble. Et c'est cela ma prière pour chacun d'entre vous, que vous puissiez expérimenter l'amour de Jésus-Christ dans votre vie, que vous puissiez expérimenter sa paix et que vous allez voir que votre vie va être transformée par lui. Et ce matin, je veux juste qu'on prenne un temps de reconnaissance, un temps de louange et d'adoration. Dans quelques instants, Ando va nous conduire dans quelques chants, puis on va pouvoir simplement rentrer dans ce temps de louange et adoration avec un cœur reconnaissant. J'aimerais simplement ce matin vous dire que Dieu est là et Dieu est présent. Et alors que nous allons louer dans quelques instants, qu'on puisse avoir ce cœur de reconnaissance. Alors que je vais vous demander à tout le monde de vous tenir debout, et on va rentrer dans ce temps de louange. Réalisons que Jésus nous comble et il est ma vraie joie. Amen. Que Dieu vous bénisse.